Alors moi, j'ai eu des règles très douloureuses dès mes premières règles, avant d'avoir un diagnostic qui a été posé en mai dernier. Mais c'est vrai qu'avec l'endométriose, on a souvent tendance à minimiser ces symptômes et à vivre avec et à se dire que les douleurs sont gérables, jusqu'au moment où en fait on se met à écumer un petit peu tous les professionnels, que ce soit des gastro-entérologues, des urologues, des néphrologues, des gynécologues, etc. Donc en fait, on cherche des réponses à nos douleurs et malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une errance médicale qui est assez longue. Donc j'ai passé une IRM en mai et le diagnostic est tombé. On m'a annoncé une endométriose de stade 4, donc une endométriose très profonde avec des lésions digestives. Et ce jour-là, il y a eu une forme de soulagement parce qu'en fait, on se dit ah ça y est, donc en fait, je suis pas folle. Il y avait bien une raison à toutes ces douleurs et on se dit ça y est, je tiens quelque chose. Donc on m'a fait une ablation de l'utérus, donc ça s'appelle une hystérectomie. Donc depuis, les douleurs ne se sont pas arrêtées malheureusement. J'ai toujours des douleurs d'endométriose puisqu'en fait on a retrouvé à 3 mois post-opératoire des lésions d'endométriose superficielle, des problématiques aussi au niveau urinaire et au niveau du transit qui n'ont pas été solutionnées. Néanmoins, dans tout cela, il y a eu pas mal de choses positives puisque j'ai pu découvrir le pôle Saint-Jean puisque j'ai été opérée à la clinique Saint-Jean et j'ai découvert les ateliers thérapeutiques. Avec différents professionnels, donc des diététiciens, une psychologue, une sexologue aussi, et j'ai commencé aussi un parcours de soins avec une kinésithérapeute spécialisée dans les douleurs pelviennes et périnéales. Ça apporte un petit peu de bien-être. C'est vrai que quand on arrive en crise, ça fait un peu de bien, voilà. Et c'est vrai que cette errance médicale dans laquelle on est pendant un certain temps, finalement, on sent elle prend fin et on arrive sur un chemin un peu plus vertueux et on se sent plus entouré et plus à l'écoute parce que c'est vrai que c'est le grand fléau finalement avec l'endométriose, c'est la solitude par rapport aux douleurs, la solitude par rapport à l'incompréhension parce qu'il faut savoir que des règles douloureuses ce n'est pas normal et il faut pas que les femmes pensent que il faut rester avec ces douleurs, il faut rester avec cette souffrance qui isole. Non, les douleurs de règles ne sont pas des douleurs normales. Et l'endométriose n'est pas une maladie gynécologique, mais c'est une maladie systémique. C'est une maladie du corps entier. C'est une maladie inflammatoire chronique qui engendre beaucoup de fatigue, qui engendre beaucoup de difficultés au quotidien. Et la réduire à une maladie gynécologique, ce serait trop réducteur, puisque c'est bien plus que ça.